Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est le crime. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le crime. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel, mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable de la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales, l'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille, les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes, sans emploi et sans ressources, à commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes misérables, en chômage et désespérées. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité, et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires, les jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le crime. Le crime. Le crime. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel. Mais on le devient. Mais on le devient. Mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable. De la sécurité physique et morale de ses citoyens. De la sécurité physique et morale de ses citoyens. De la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie. Du coup, commettre un crime entre
un citoyen et un autre signifie. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. Qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. Qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales. De plus, l'approfondissement des disparités sociales. De plus, l'approfondissement des disparités sociales. L'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille. L'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille. L'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille. Les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs. Les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs. Les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes sans emploi et sans ressources. Qui poussent ces jeunes sans emploi et sans ressources. Qui poussent ces jeunes sans emploi et sans ressources à commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. À commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. À commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes. Misérables, en chômage et désespérés. Misérables, en chômage et désespérés. Misérables, en chômage et désespérés. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen. Les conditions d'une vie saine
honorable et aisé. Les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité. Troisièmement, face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité. Troisièmement, face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité. Et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires. Et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires. Et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires. Les jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. Les jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. Les jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. Maintenant, je vais relire le texte. Le crime. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on ne n'est pas criminel, mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable de la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales, l'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille, les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes, sans emploi et sans ressources, à commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes misérables, en chômage et désespérées. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité, et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires, les jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité.